France, il était moins fort. Il était surtout fort aux îles, parce qu'aux îles, ils avaient besoin de ce préjugé pour justifier de tenir les Noirs en esclavage, de faire une barrière avec les gens de couleur qui ne pouvaient jamais devenir vraiment blancs, mais qui faisaient barrière pour empêcher les Noirs de devenir blancs, en devenant d'abord gens de couleur, puis après, vous comprenez? Tout ça, c'était organisé, ce préjugé qui est devenu la question de couleur. On dit la question de couleur aujourd'hui, mais c'est la même chose que le préjugé. C'est fondé juste sur la couleur de la peau, c'est-à-dire sur rien. Ça ne veut rien dire. C'est comme ça, c'est les hasards de la naissance. C'est comme dans les comédies de Beaumarchais, vous voyez. Il y a le noble et puis il y a Figaro, là, qui est son valet, mais qui lui dit plusieurs fois, mais comment ça se fait, vous vous êtes juste donné la peine de naître, il lui dit. Voilà, vous croyez que vous vous dites que vous êtes noble, mais aux qualités qu'on exige d'un valet comme moi, eh bien, je ne connais pas beaucoup de nobles qui pourraient être des valets. Voilà. Donc, toutes ces idées-là, on peut les reprendre, ces idées révolutionnaires à l'époque. Beaumarchais avait inspiré les révolutionnaires, on peut les reprendre pour considérer les questions sociales à Saint-Domingue. C'était la même chose, vous voyez. Le préjugé était une justification idéologique d'une situation sociale, de fait, de facto, comme les présidents, de facto.